En parler, Honoré Naoum. Bonjour à toutes et à tous, heureux sommes-nous de vous savoir une fois encore à l'écoute de Radio Cotonou, la 94.3. Les 9 et 10 janvier dernier, la ville de Ouidah était aux couleurs des Vodou Days. 2 jours pour magnifier nos richesses culturelles et accorder une place de choix aux religions endogènes au Bénin. Sur scène, des artistes locaux et internationaux ont presté pour vendre la destination Bénin. Dans nos couvents, les dignitaires ont fait les libations selon les règles établies et consulté les mannes de nos ancêtres pour avoir une projection dans le futur. Comme une pluie, les félicitations ont coulé sur le président Patrice Talon et toute l'équipe d'organisation des Vodou Days. Mais le carnaval brésilien dans les rues de Ouidah, qui a précédé les manifestations officielles, était décrié par nombre d'observateurs qui ont relevé donc une dépravation des mœurs. Bénin, les gogos tremblent au Vodou Days à Ouidah, les Béninois entre émerveillement et désapprobation, titrait la presse en ligne Banuto. Donc pour tirer les grands enseignements de la première édition des Vodou Days dans notre pays, le Bénin, Radio Cotonou a invité pour vous un sachant, professeur Dodi Amozouvi. Bonjour mon cher ami Honoré Naoum, bonjour le Bénin, bonjour l'Afrique, bonjour le monde, bonjour spécial à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Oui. Bonne année, c'est la première fois que nous nous voyons et que l'année soit sainte. Merci beaucoup à vous, professeur Dodi Amozouvi. Je précise que vous êtes titulaire de sociologie, anthropologie religieuse et surtout, vous êtes aussi membre du comité des rites vaudou dans notre pays. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Arbangba à la prise de vue, Job Chipé et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et comme vous le savez bien, le standard sera ouvert à 11h15 pour vous permettre d'intervenir en posant vos questions au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. À travers donc un décret en date du 13 septembre 2023, et j'avais voulu vous recevoir, mais la disponibilité n'y était pas, le président Patrice Talon a procédé à la nomination des membres du comité des rites vaudou. Alors, qu'est-ce qui a milité pour votre choix, par exemple ? Vous ne savez pas. Bonne question. Je ne sais pas, je ne veux pas m'imaginer. Oui. Je voudrais simplement remercier le président de la République, toutes les personnes qui ont travaillé pour que ma modeste personne soit appelée à servir la République, à servir ma foi, à servir mes cultures, à servir les arts et à servir l'éthique du vaudou à ce niveau-là. Et je n'ai qu'un seul mot, gratitude, gratitude, gratitude. Mais pourquoi moi et pas un autre? Il se fait que c'est moi et je suis là avec d'autres. C'est ça. Alors, ce comité, ça va jouer quel rôle concrètement? Très bien. Oui. Lorsque vous lisez les attributions du comité des rites vaudou du Bénin, vous appuyez sur 2 choses majeures. La première des choses, le comité va contribuer à la labellisation des rites et pratiques du vaudou au Bénin. Et lorsqu'on dit ça, c'est tout un grand chantier, c'est tout un programme. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de faits, un ensemble de paroles, un ensemble de gestes, un ensemble de rituels qui ont eu cours depuis le commencement autour du vaudou, bien évidemment, jusqu'à aujourd'hui. Le gouvernement a décidé de faire du tourisme en général, du tourisme religieux en particulier, du tourisme religieux autour du vaudou pour le cas qui nous concerne, le levier par excellence de notre développement, de notre révélation au monde et à nous-mêmes. De ce point de vue-là, pour que nous puissions labelliser les rites et les pratiques, les cultures et les arts du vaudou, pour que nous puissions vendre la destination Bénin et vendre ces rites, ces pratiques,
ces cultures, il faut les labelliser. Il faut les mettre à un standard où, de l'intérieur comme de l'extérieur, les gens vont accourir pour faire du Bénin l'une des meilleures destinations du monde et de l'Afrique. Pour cela, il faut de l'expertise. Pour cela, il faut de l'interface. Pour cela, il faut de l'intermédiation. Donc, pour pouvoir accompagner le gouvernement dans ce dessin, dans ces stratégies-là, le comité des rites a été mis en place comme une structure transversale, comme une structure médiane de médiation, mais aussi une structure de conception, une structure d'élaboration pour pouvoir aller en contact avec les dignitaires. Les membres du comité des rites, chacun à son obédience, chacun est dans le vaudou d'une manière ou d'une autre, mais ne remplace pas les vaudounos dans leur temple, ne remplace pas les vaudounos autour de leur dieu, autour de leur vaudou. Mais nous irons forcément et fatalement vers tous ces acteurs et nous discuterons de toutes les pratiques, de tous les rituels, de l'ensemble des choses qui entourent le vaudou. Nous discuterons avec eux pour voir les labellisations possibles que nous pouvons en faire, les proposer au gouvernement, les proposer à tous les acteurs du monde touristique afin que les offres touristiques soient aux standards internationaux. Il ne vous aura pas échappé que dans certains tabernacles de certains vaudous, lorsqu'on sacrifie la bête, on le laisse là, ça putréfie, ça donne une odeur nauséabonde, ou bien sur certaines déités, sur certains vaudous, tant qu'on n'a pas encore étalé en effusion le sang qu'on offre à ce vaudou, on espère que le vaudou n'a pas encore consommé ce qu'on lui a offert. Tout ce qui touche à l'esthétique, à la beauté, tout ce qui touche à l'hygiène, tout ce qui touche et qui pourrait retenir un certain nombre de personnes qui touchent à la propriété, etc. Nous travaillerons de concert avec les responsables pour pouvoir avancer sur ces aspects-là, ce qui en retour permettra de mettre de bons standards internationaux pour le développement du tourisme. Nous visons le public interne, toute obédience religieuse confondue. Nous visons aussi le public externe, toute obédience religieuse confondue. Est-ce que vous avez véritablement participé? Est-ce que ce comité a participé réellement à ce qui a été fait les 9 et 10 passés? Pour le travail qui est le sien, le comité des rites vaudous, sans trop exagérer, est au cœur de tout ce qui se passe. Il n'est pas le seul au cœur, mais il est au cœur de tout ce qui s'est passé en termes de conception de narratif, en termes de travail avec les fidèles du vaudou, en termes de travail avec les responsables des temples de vaudou, en termes de travail d'interaction avec les pontifes, en termes de travail aussi avec la population. Nous avons conçu, élaboré, rédigé l'ensemble des narratifs. Nous avons assuré la scénographie pour la grande cérémonie du vaudou. Nous avons accompagné les différentes obédiences, les différents temples qui ont animé les différentes places depuis le 6. Vous avez évoqué 2 jours, j'en évoquerai au bas mot 10 ou 15, parce que depuis le 6, ça a commencé. Là, ça continue. J'étais à Ouida avant-hier, j'étais à Ouida hier, j'y serai encore aujourd'hui, parce que les temples continuent de s'animer jusqu'à aujourd'hui. Donc, le comité des rites était à cheval, d'une manière transversale, fournissant telle réponse qui devait venir du monde des fidèles du vaudou, accompagnant telle, associant telle réflexion à telle réflexion, offrant telle image pour telle déité, pour tel divin, pour tel vaudou, offrant tel contenu pour tel discours qui doit se faire, etc. Donc, et coordonnant les travaux du collège des Bokono et assurant l'intermédiation entre tout ce monde qui fête le vaudou directement et les autres organes, les autres structures, les autorités du ministère et donc du gouvernement. D'accord. Je le disais donc à l'entame et de cette émission que
Le quotidien ou la presse en ligne, Banuto, a titré par exemple Bénin, les gogo tremblent au Vodun d'Aïzaouida, les Béninois entre émerveillement et désapprobation. Vous allez nous dire, en tant soit peu, ce que vous pensez, bien entendu, de cette polémique-là qu'on a eue, donc tous les déballages qu'on a eus. Mais d'abord, est-ce que c'est le comité qui a proposé, par exemple, cette partie de carnaval? Bien, ça ne vient pas de vous, c'est une autre structure qui a proposé ce pan de la manifestation. Pour être franc, nous assumons le carnaval entier comme activité. Nous assumons également tous les tableaux qu'on a pu présenter et donc la samba. C'est ça. Et donc la samba. Pour aller sur la question, je trouve que la polémique ne devrait pas exister, c'est ça? Elle est vaine. Elle est fausse pour la grande majorité. Oui. Je comprends ceux qui de bonne foi se surprennent et parlent. Parce que tout ce qui est nouveau, on réagit. À la limite, si ça ne choque pas, ça surprend. Et ça surprend une bonne partie de la population du Bénin. Et c'est sûr pour cette bonne partie que je suis là. Pour les autres, qui font comme celui qui ne dort pas, je ne peux pas les réveiller. Pour d'autres, qui ont des positions politiques à défendre. Pour d'autres, qui ont des positions religieuses à défendre. Et qui trouvent le bon filon ou ce prétexte-là pour pouvoir se positionner, je les comprends. Mais je dis deux choses. La première des choses, est-ce qu'on connaît le pays dans lequel nous sommes vraiment? Ceux qui sont en train de dire dépravation des mœurs, est-ce qu'on connaît le pays? Deuxième chose, est-ce qu'on sait de quoi on parle quand on parle de la samba? Non. Entre émerveillement et désapprobation, je ne titrerai pas ça. Je titrerai entre émerveillement et réflexion. Parce que on a fait du Vodun Days un événement à l'Afrique qui célèbre la spiritualité du Vodou, qui célèbre les cultures, qui célèbre les arts, qui célèbre la morale, l'éthique, qui célèbre les hommes autour du Vodou. Que ce soit fidèle du Vodou ou pas. Mais pourquoi? Simplement parce que c'est notre culture. Simplement parce que nous voulons révéler le Bénin au monde. Nous voulons révéler le Bénin à lui-même. Pourquoi? Simplement parce que nous ne devons plus avoir honte de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Au contraire, nous devons nous approprier sans complexe aucun de ce que nous avons et le vendre. À partir de ce moment, nous n'allons pas enfermer le vaudou dans les limites du Bénin. Nous avons ouvert le vaudou au monde. Aujourd'hui, vous allez dans certains pays où le vaudou existe. Parfois, le vaudou a été proclamé comme religion d'État, religion officielle. Ils ont des pratiques labellisées bien en avance sur nous au Bénin qui sommes berceaux du... Mais vous n'allez pas donc dénier le droit aux autres Béninois qui ne voient pas les choses de la même manière que vous? Je vais en venir, au contraire. Oui. C'est ça qui est bon, c'est ça qui fait l'unité nationale. C'est ça. Ça qui permet d'expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce que la samba? La samba, c'est une danse. La samba, c'est un style. La samba, c'est un rythme. Et la samba, qui a eu l'identité brésilienne, est une invention béninoise, est une invention des esclaves noirs partis au Brésil, précisément la Salvador de la Bahia. Donc ça a un lien avec nous. À l'occasion de la magnificence, de la célébration des cultures de chez nous, des cultures vaudou, pourquoi est-ce que moi je me priverais d'apporter un élément qui fait un lien avec ma tradition, avec mes ancêtres? Première des choses, j'ai donné rendez-vous au monde entier. La samba au Brésil et dans le monde n'a jamais été vue et considérée comme une atteinte aux mœurs, une atteinte à la dépravation. Si nous sommes encore là, ou si certains en sont encore là au Bénin, et qu'ils regardent ça et qu'ils disent dépravation, là, ils n'ont rien compris à la suite de l'histoire. Ils n'ont rien compris à la philosophie qui a guidé à cette ouverture. Ce que moi, j'attends des Béninois entiers, des artistes en particulier, de ceux qui offrent des produits touristiques, ce que j'attends d'eux, et du peuple béninois, la réflexion que j'attends, c'est de voilà, la samba est arrivée. Voilà ce qui se passe. Comment on peut rentabiliser? Comment nous adaptons cela au niveau de notre évolution
afin que cette culture qui est la nôtre et qui nous est revenue, nous puissions la réingurgiter, la réinvestir, non seulement pour nous retrouver dedans, parce que c'est pour nos ancêtres, mais également pour faire hisser le Bénin sur le toit du monde, un peu comme la samba a fait hisser le Brésil sur le toit du monde. Mais lorsqu'on cherche à dire dépravation, on commet une erreur fondamentale. Nous fermons notre monde béninois à tout ce qui pouvait aider à animer, à alimenter le tourisme religieux. Nous fermons aussi notre porte à tout ce qui peut venir. Beaucoup de gens sont venus parce qu'ils ont appris qu'il y aura des danses. Ils ont appris que Olomide va venir. Ils ont appris que Yemi va venir. Ils ont appris qu'il y aura la samba. Tout ça, ça a été dit. Okay. Donc, la dernière chose que je voudrais dire, c'est un peu, pas pour blaguer, mais je suis très, 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 très sérieux. Est-ce que ces gens-là, ils sont sérieux? Donc, vous voulez alimentant cela? Parce que... Vous voulez que la samba devienne une filière, c'est ça, au Bénin? Pour que ça marche, la samba en tant qu'elle, si je trouve qu'il y a des incompréhensions et tout, ce que moi je veux, je ne veux pas prendre l'identité du Brésil parce qu'aujourd'hui c'est comme ça. Mais il y a une partie de moi-même dans la samba. J'attends des artistes béninois. Donc il faut contextualiser. Il faut prendre la samba, le mettre au rythme et au pas du Bénin afin d'en faire l'identité béninoise et l'envoyer. Personne ne nous oblige à garder la même sonorité, à garder la même danse et tout et tout. Mais j'insiste pour dire, pour ceux qui m'écoutent et qui veulent vraiment comprendre, j'insiste pour dire, voulons-nous que nous fermons notre pays, notre Bénin aux autres cultures du monde? Voulons-nous être intolérants jusqu'à ce point? Savons-nous que ça, c'est une culture d'un pays qui s'appelle le Brésil? Et quand on dit Brésil et Bénin, chacun sait là où chacun doit rester entre les deux. Voulez-vous maintenant qu'on ferme les yeux sur ce qu'est aujourd'hui Cotonou, Porto Novo, Parakou, Djougou, les grandes villes de notre pays? Est-ce que vous avez idée de ce qui se passe en termes de dépravation de mœurs? Est-ce que vous avez idée de cela? Est-ce que vous avez idée de ce qui se passe? On dit Yoroso, quand on dit Nyorondeme, quand on dit ceci, quand on dit cela, c'est déjà ici. Personne ne contrôle ça, personne n'en dit rien. Mais entre nous, dans la grande majorité de ceux qui crient... Vous nous invitez à regarder ailleurs, c'est ça? Ceux qui crient aux dépravations, j'en trouve qui développent une hypocrisie malheureuse. Ils viennent, ils s'enivrent de ça, ils jouissent de ça, ils appellent ça de tout leur vœu. Et ils vont à la télévision. Vous exagérez là. Non, je n'exagère pas. Non. Qui? Quel homme? Benjamin, regarde-moi en face, oublions tout. Quel homme normal, dans sa tête et dans son corps, va trouver cette affaire-là et fermer les yeux, partir. Ça, c'est une autre dimension. Maintenant, parce que... Et vous le dites enfant en plus. Non, il n'y a pas le français pour dire ça. Détruire pour détruire, ils vont dire dépravation, parce qu'un homme, quand il entend dépravation, j'appelle ça pétition de principe. On dit, d'accord, le gouvernement est rentré dans dépravation. Non, c'est faux. Ce qu'il faut retenir, c'est le miel et non le fiel qu'il cherche à... J'ai entendu débauche. Il y a pire ailleurs, c'est ce que vous dites. C'est même pas ça. Restons là où nous sommes. Et voyons ce qu'il y a d'ouverture, ce qu'il y a d'authentique, ce qu'il y a de vrai ailleurs. Si vous restez dans votre chambre, vous allez toujours dire c'est ma soeur le mec qui s'est préparé. Dernière chose, tous ceux qui parlent malheureusement lient cette danse-là, ce rythme-là, ce style-là au vaudou. Ils le lient au vaudou simplement parce qu'on a dit que c'est la fête du vaudou. Arrêtons ça. Lorsque une obédience religieuse quelconque fait sa fête un dimanche et que le lundi on férie parce qu'on dit c'est le lundi de temps, c'est le lundi de temps. On organise un théâtre, les gens viennent, ils dansent, ils boivent, ils s'enivrent, parfois même ils se tapotent, ils se traficotent, ils font ce qu'ils veulent. Ou bien ils vont à la plage et ils font des choses qui sont moralement réprouvables. Est-ce que vous avez jamais entendu dire que ces mauvaises choses qu'ils font lors des spectacles nocturnes ou à la plage, c'est le Dieu qu'on a célébré la veille qui a donné ça? On n'a jamais vu ça. Mais pourquoi le prétexte et le contexte de la fête du vaudou qu'on prend pour développer les cultures, la tradition et les arts du Bénin? On dit, votre vaudou, c'est donc dépravation. Qu'est-ce que ça a à voir? D'accord.
On a retenu donc votre analyse sur ce côté de samba et donc de carnaval brésilien. Merci beaucoup à vous, professeur Dodia Mouzouvi. On a donc dansé, on a fêté, comme cela se doit. Les artistes internationaux et locaux ont presté tout ça. Mais maintenant, revenons dans nos couvents. Je voudrais donc insister là-dessus. Est-ce que le comité des rites vaudons, installé par le président Patrice Talon pour améliorer un tant soit peu donc le côté esthétique, vous l'aviez mentionné, de la célébration de la fête des religions endogènes. Est-ce que c'est un comité mis en place pour enterrer tout ce qu'on voyait graviter autour de, comment dirais-je, consultation de TOFA et tout ça? Est-ce que c'est le rôle de ce comité d'étouffer? Parce qu'il y a des acteurs qu'on n'a pas quand même au cours de cette période entendu. Je ne voudrais pas focaliser les attentions sur quelqu'un, mais je peux quand même dire Kofi Aza et un certain nombre, et qui parlent souvent, mais on ne les a véritablement pas vus pour cette célébration. Est-ce que vous les avez enterrés, c'est ça? Non, non. On ne les consulte plus? 3 fois, non. Le comité des rites vaudou du Bénin a été installé, comme je viens de vous dire. Tous les acteurs qui sont là et qui travaillent restent dans la place, évoluent dans tout ce qu'ils font, ils ont envie de faire. Le comité des rites est un tampon, est une structure d'intermédiation, de médiation pour qu'on puisse évoluer maintenant de la manière la plus officielle et la plus recommandée. Donc, on va vers tous ces gens-là pour pouvoir obtenir. La preuve, ce n'est pas le comité des rites qui allait faire les prières dans les temples. Ce n'est pas le comité des rites qui a fait les émulations qu'il faut, les rites à l'intérieur des temples. Non, nous avons accompagné, encadré, facilité tout ce que nous pouvions faire. Mais nous avions... Est-ce que vous reconnaissez avec moi, depuis des années dans ce pays, quand on parle de consultation de TOFA, célébration de la fête de Vaudon, il y a quand même plusieurs acteurs qu'on voyait, qui gravitaient, qui prenaient la parole. Mais... je n'ai pas constaté ça pour cette édition. Pourquoi je pose bien la question? Oui. Vous avez posé la question, vous avez même évoqué le nom de Kofi Aza. Oui. Par exemple, Monsieur Kofi Aza, le professeur Kofi Aza, vous a-t-il dit qu'il n'a pas été appelé, qu'il n'a pas été invité? A-t-il dit à quelqu'un qui n'a pas participé? J'ai donné juste un exemple. Oui. Je rebondis sur cet exemple. A-t-il dit qu'il n'a pas participé? Je voudrais qu'il vienne ou que vous posez la question à cette personnalité aujourd'hui au Bénin, si oui ou non il a été appelé, si oui ou non il a été retenu, si oui ou non il a participé. Je voudrais très franchement dire de la position qui est la mienne, que le gouvernement, que le comité des rites vaudou, en faisant les choses, a fait au mieux pour le peuple, pour le pays et pour les arts et les cultures du vaudou. Et je voudrais définitivement qu'on arrête avec cette polémique. Oui, monsieur Kofi Aza, professeur Kofi Aza a été appelé. Oui, professeur Kofi Aza a été retenu. Oui, professeur Kofi Aza a participé. Tout ce qui a été fait à Ouida, je le dis en regardant les auditeurs droit dans les yeux. Tout ce qui a donc été vous avez fait, associé tout le monde. Tout ce qui a été fait avec le professeur Kofi Aza. Point. Nous avons associé tout le monde. Tout ce que nous n'avons pas appelé directement, qui nous ont appelés, qui nous ont conseillés, qui nous ont sollicités, qui nous ont envoyés vers tel ou tel niveau, ont été écoutés. Donc, autant nous sommes allés vers les gens, autant spontanément les gens sont venus vers nous. Sinon, qui sommes-nous? 9 personnes pour faire ce travail gigantesque que la nation nous a confié. Non, 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 non. Tout le monde est associé, tout le monde est attendu, tout le monde spontanément a mis la main à la pâte pour dire attention, ça là, il faut voir ça. Attention, ça, il faut l'intégrer. Attention, ça, il faut faire ça comme ça. Donc, le comité n'est que 9 personnes. Mais 9 personnes face aux 12 millions béninois que nous serons bientôt, que nous sommes déjà. Et pour faire ce travail, on ne peut quand même pas prendre 1000 personnes, ça ne marchera pas. Donc oui, que ceux qui tiennent ou qui ont ce sentiment se rassurent que les choses sont faites dans les règles où elles doivent se faire. Et c'est bon ainsi. Et nous avons eu tous les sons de cloche. D'accord. Merci d'apporter donc cette clarification pour situer les uns et les autres sur la question. Maintenant, consultation de TOFA.
consultation, libation et tout ce qu'on peut imaginer. Oui. Alors, qu'est-ce que les dieux nous ont annoncé? Ou bien, qu'est-ce que les dieux vous ont annoncé que vous allez partager avec nous? Je voudrais commencer par dire que tout à l'heure, à 11h, Oui. il y aura l'interprétation publique du fadou qui est apparu et qui est Saakan. C'est le fadou. Saakan. Saakan. C'est ce fadou qui va nous accompagner toute l'année durant. À l'issue de l'interprétation qui est ouverte au public, qui est ouverte à tous les Bokono qui le désirent, chose qu'on ne faisait pas par le passé, le rapport TOFA 2024 sera édité en intégrant tous ces apports de tous ceux qui l'ont souhaité dans ce rapport. Première des choses. Deuxième des choses, tous les rituels, toutes les offrandes, tout ce qui a été recommandé sous ce fadou se fera. Tout ce qui a été recommandé se fera ensuite. Et là, les Béninois, chacun à son niveau, saura donc que l'année est définitivement lancée. D'accord. Il y a une polémique à laquelle j'ai assisté, à laquelle j'assiste depuis que ça a été annoncé. Je voudrais rassurer les gens et dire deux choses. Vous voyez, le comité des rites, le collège des Bokono, ils ont eu 1 minute et 2 personnes sont venues annoncer le fadou. Donc 30 secondes par personne pour annoncer le fadou. C'est pourquoi, dans le timing, ils ne pouvaient pas avoir plus que ça. Nous avons au plus 2 heures de temps pour tout dérouler. Donc on a dit, vous avez le fadou, vous venez l'annoncer. Les autres interprétations, les autres étapes viendront par la suite et c'est ce qui justifie la séance d'aujourd'hui à 11h. Monsieur Naoum, regardez sur les réseaux sociaux. Je n'en ai pas encore vu. Je ne dis pas que j'ai tout écouté ou que j'ai tout vu. Dites-moi un seul Bokono qui parle sur les réseaux sociaux pour montrer les limites de ce qui a été fait là. Un seul Bokono qui a parlé en 30 secondes ou en 1 minute. Je n'en ai pas vu. Mais j'ai vu des gens parler pendant 17 minutes, pendant 20 minutes. Ça signifie quoi? Qu'il y a déjà un faux procès qu'on fait au collège des Bokono en les confinant dans 30 secondes pour expliquer et interpréter ce fadou. Deuxième élément, je distingue les Bokono qui ont appris le fa sur les réseaux sociaux ou par personne interposée ou dans les livres. Je les distingue. Donc sur les réseaux sociaux, on peut apprendre, c'est ça? Il y en a qui ont appris et non, des gens qui ont appris le fa sur les réseaux sociaux, je ne parle pas d'eux, je parle des Bokono dignes et vrais. Et ceux que j'ai connus, aucun Bokono digne de ce nom ne vient dire, il ne dit à la face du monde qu'un fadou est mauvais ou un fadou est bon. Mais on a tellement entendu ça, je dis, mais on est dans quel monde? Est-ce que c'est des Bokono dignes ou bien c'est des Bokono qui servent d'autres buts, d'autres objectifs? Un fadou, c'est un fadou. Ce qui vient après, c'est les adras, c'est les rituels, c'est les offrandes, c'est les recommandations, c'est les interdictions que révèle ce fadou-là qui conditionne la suite, en plus de ce que vous qui avez consulté, donc le peuple béninois, chacun et collectivement, la manière dont nous recevons ça et nous prenons compte de ça dans notre quotidienneté, c'est ça qui détermine l'avenir. Mais tous ceux qui ont voulu tirer à boulet rouge, pour une raison ou pour une autre, on commence par dire, ce truc est nul, ils n'ont pas dit, ils sont passés à côté, alors que ce n'était ni le propos, ni le moment. Lorsque vous consultez le fa, et le fa vous dit, ce fadou qui est arrivé, il est venu avec prospérité, il est venu avec bonheur, il est venu avec, que demain vous serez quoi? Ministre, président de la République, richissime. Que vous ne faites pas les offrandes et les rituels venus avec ce fa-là. Que vous allez vous asseoir tranquillement pour dire, le fa a déjà dit que je serai riche. Vous ne serez jamais riche. D'accord. In fine, de la même manière, si les auspices sont plus durs, si on voit à terme une maladie, une mort, un adultère ou une infidélité quelconque, vous procédez au rituel. Vous procédez aux offrandes. Vous invoquez les dieux qui sont intervenus sur ce fadou. Et puis après commence le travail pour vous. Votre conscience, votre acceptation, votre volonté de toujours
avoir une hygiène de vie, une hygiène comportementale. C'est ça qui vient faire le reste. Donc le fado n'est ni bon ni mauvais a priori, il est fado. Et c'est les rituels qui déterminent. Et aucun Bokono ne peut taxer ce fado de mauvais ou de bon et le dire publiquement comme je suis en train de l'attendre. Maintenant, le fa. Oui, le sac là. Oui. Dites-nous ce que c'est. Je viens de vous dire, Oui. peut-être que je vais vous décevoir, que tout à l'heure, Oui. nous nous réunirons à 11h à Ouida Ok. pour dire, pour interpréter cela. D'accord. Attendons, ne soyons pas plus royalistes que le roi. Entendons que tous les Bokono qui le souhaitent et que le comité des Bokono se réunissent, dire le contenu, dire les interprétations, dire les rituels et dire les divins, les déités qui apparaissent pour que nous, on puisse en parler. Vous nous donnez l'assurance qu'on aura une seule interprétation ou bien les interprétations vont venir de part et d'autre? Non, il y aura une seule interprétation. Il y a un seul collège de Bokono qui a été convié à ce travail de Tofa 2024 et qui est un melting pot. Il est venu de partout. Et ce collège, ensemble avec le comité de rite, a trouvé bien maintenant d'élargir les interprétations des uns et des autres, les souhaits des uns et des autres, la vue des uns et des autres. Est-ce que vous avez idée que dans le Fa, dans le système du Fa, qui est le verbe divin, il y a plus de 65 000 récits. Un seul homme peut-il retenir les 65 000 récits? Nous disons dans notre monde qu'un seul Bokono ne parviendra pas à éluder, à terminer tout ce qu'un Fa peut révéler. C'est pour cela que c'est une histoire de collège, c'est une histoire de communion, c'est une histoire d'ensemble. Donc je vous rassure qu'une fois qu'on passera cette étape, le rapport qui sera sorti, le rapport orientera, informera, recommandera à chaque Béninoise, à chaque Béninois, pris individuellement ou collectivement, tout ce qu'il est supposé, il pourra faire. Je dis encore supposé et pourra. Mais j'insiste pour dire, les Béninois que nous sommes, au-delà de toute obédience religieuse, que vous soyez fidèle du vaudou, que vous soyez fidèle chrétien, toute obédience confondue, que vous soyez fidèle musulman, que vous soyez fidèle, que vous ne vous retrouvez dans rien de tout ça, nous devons comprendre que nous avons le Fa dans notre ADN, un peu comme nous avons le vaudou dans notre ADN. Sans ça, nous n'existons pas en tant que Béninois. Je dis et je le redis, si nous ne comprenons pas ça, si nous ne vivons pas avec cette vérité, c'est même pas une réalité, nous passerons à côté. Est-ce que c'est une obligation? C'est une réalité. Ce n'est pas une obligation que d'aller vers là-bas, mais c'est une obligation que de reconnaître que dans mon ADN, si je reconnais que je viens de quelque part, et ce quelque part, c'est mes ancêtres et que mes ancêtres sont ici, ce qu'ils ont mis en place, les jeter du revers de la main, en avoir honte, être complexé par rapport à ça, c'est que moi-même, je ne vis plus. Je ne suis plus un homme parce que je ne suis plus digne de mes ancêtres. Je suis plutôt digne des ancêtres des autres si je vais aller ailleurs. Parce que c'est les ancêtres des autres qui ont mis en place ces autres choses que je vais embrasser. C'est mon choix. La Constitution me donne ce choix. Mais je dois accepter et reconnaître que je jette pour moi. Je refuse de balayer la maison de mon père, de sacrer le champ de mon père, et je vais aller balayer la maison du père d'autrui. Si c'est ça notre culture, il y a là, allons-y. Mais qu'est-ce que vous aussi vous faites, par exemple, pour embellir un tant soit peu les choses? Parce que le côté esthétique compte aussi. Quand vous écoutez certaines personnes, mais ils sont repoussés. Ils sont repoussés par l'image que vous envoyez. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Nous qui sommes les fidèles du vaudou, j'en suis un, je le revendique urbi et torbi. Parce que vous allez à l'église, vous allez voir une croix. Hein? Vous allez à la mosquée, vous allez voir peut-être le croissant. Pourquoi voulez-vous... Vous allez dans un couvent, mais vous tombez sur quelque chose qui vous effraie. Pourquoi voulez-vous comparer deux choses incomparables? Non, je ne compare pas. Je vous donne juste des exemples. Oui, ces exemples-là sont malheureux à les mettre à côté de ce qu'on fait. Chacun est dans son couloir en train d'évoluer. D'accord. Et c'est justement prenant conscience
de ce qu'à terme, nous avons un tourisme religieux à faire venir des gens qui, a priori, n'ont rien à voir avec le vaudou, qui ne sont pas des fidèles du vaudou, qui ne sont pas des croyants du vaudou. Ils vont venir pour voir les cultures, pour voir les richesses, les choses spectaculaires que le profane peut voir. Donc, on rentre dans cette dimension profane. Et c'est pour ça que le gouvernement a dit, si je veux atteindre mon objectif de hisser le Bénin sur le toit mondial du tourisme et du tourisme religieux, du tourisme religieux autour du vaudou, je dois amener les acteurs à travailler sur un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que le comité de rite est là, mis en place par le gouvernement. Donc, donner le temps, on est venu en septembre, n'est-ce pas? On a commencé par travailler en septembre, on a pris contact avec ceux avec qui on peut prendre contact. Mais attendez pour voir si dans peu de temps, si les choses vont changer. Vous allez nous offrir mieux. Ça va plus que changer parce qu'on va évoluer. On va mieux se rincer les yeux en vous regardant prochainement, c'est ça? D'hier à aujourd'hui, on ne peut plus faire comme nos ancêtres ont fait. La réalité est la même, elle est éternelle, elle est permanente, elle est là. Mais les pratiques, ce n'est pas les mêmes hommes qui le font, ce n'est pas les mêmes époques. Vous pensez que si là où ils ont inventé le christianisme, il y avait du palmier et de l'huile rouge, vous pensez que c'est avec l'huile d'olive qu'on va faire nos rituels? Non, on le fera avec l'huile rouge. Mais ici, nous n'avons pas l'olivier. Nous n'avons que cette huile et puis l'huile d'arachide. Et puis nous y allons avec. De mieux en mieux, de plus en plus, arrivera sur un certain nombre de pratiques. En tout cas, celles qu'on peut offrir au vu et au su du non-initié, il y aura une labellisation pour que tous ceux qui sont choqués ou sont repoussés à la vue de certaines choses, on verra ensemble avec les dignitaires comment évoluer sur ces choses. Sinon, ce sera en vain qu'on va prôner le tourisme religieux autour du vaudou, on ne l'aura pas. Maintenant, il y a des choses qui se font en public, il y a des choses qui se font en privé, rien que pour les initiés. Donc, cette labellisation, cette pratique... Donc, un effort se fera sur ce qui va se jouer en public. Un effort ne se fera pas, un effort se fait d'ores et déjà pour que la labellisation des pratiques et des rites se fasse afin que nous attirions davantage de tourisme chez nous, davantage de devises chez nous, davantage de développement par le tourisme. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de l'uranium, nous n'avons pas toutes ces richesses à terme qui font le développement d'autres pays. Mais nous avons notre culture et elle est richissime, notre culture. Nous allons le mettre au pas, toute culture confondue et plus précisément la culture, les cultures du vaudou. Nous avons nos arts qui n'existent nulle part ailleurs. C'est non ça. Nous allons les travailler au fin de les vendre. Et au fin de vendre la destination Bénin. Et ça va passer aussi par cette labellisation-là. Merci beaucoup à vous. Avant de donner la parole à nos auditeurs qui vont commencer à appeler donc dans quelques minutes, on a encore, je crois, 7 minutes pour opiner. Avant de donner la parole aux auditeurs, je voudrais vous demander à présent. Je sais qu'il y a un bilan qui se fera de Vodou Days. Vous allez y participer, mais vous-même, en regardant ce qui a été fait, qu'est-ce que vous tirez comme enseignement? C'est le rendez-vous que tout le peuple béninois s'est donné à Ouida. J'ai senti l'unité nationale. J'ai senti des gens venir de tous les coins du Bénin et se sont donné rendez-vous à Ouida. Le deuxième enseignement que je tire, c'est une décomplexification de nous-mêmes par rapport au vaudou. C'est une réappropriation. Avec ce qui s'est passé à Ouida, le Béninois, en quête de savoir, en quête de découverte, doit pouvoir se dire « Waouh !» Donc, c'est comme ça le vaudou aussi. Si c'est ça, pourquoi en avoir honte? Pourquoi en avoir peur? Pourquoi dire des saletés sur le vaudou? Tout ce qu'on m'a raconté jusque-là, tout ce que même l'éducation formelle nous dit ou la catéchèse nous dit, j'ai senti qu'on a évacué ça. En tout cas, on a amorcé le processus. J'ai senti un vivier, un potentiel économique. Il y a l'économie morale qui se passe autour de la spiritualité et tout et tout. J'ai senti qu'il y a un voile qui est tombé. On a ouvert, on a découvert la face réelle du vaudou. J'ai senti que l'économie marchande en face de l'économie morale, il y a un gisement là. Les opérateurs touristiques, à partir de ce qui s'est passé, ceux qui étaient présents sur les lieux, ils étaient nombreux, ont pu dénicher déjà des nids, des lieux
où des offres touristiques vont bientôt être faites à tout le monde entier pour pouvoir se faire de la richesse et pour pouvoir assurer le bonheur. J'ai compris que les opérateurs, les investisseurs hôteliers ou en infrastructure ont trouvé que les places disponibles à Ouidah sont rien à côté du nombre qui est arrivé. Et qu'ils peuvent lancer des projets de construction d'hôtels, d'infrastructures hôtelières, de complexes hôteliers pour accueillir ce monde. Qu'on ne pense pas que les 5 jours, les 10 jours ou les 2 jours, le clou de Vodun s'est mis en place, sera seulement ça. Autant de personnes étrangères, autant de touristes, autant de personnes d'autres nationalités qui sont venues constituent autant d'ambassadeurs pour le Bénin sur le plan culturel qui iront dire. Donc on n'attendra plus, les gens n'attendront plus seulement le 10 janvier pour venir ou le janvier pour venir. Chacun selon sa programmation et son agenda viendra découvrir le Bénin, terre de ce vaudou, berceau de ce vaudou, les cultures qui accompagnent ou qui sont nées de ce vaudou. Ce bilan, je le fais. Le bilan de la rencontre de moi avec moi-même, le bilan de la réappropriation de mon histoire, de ma tradition, de ma spiritualité, de mes valeurs, qui sont des valeurs de responsabilisation, des valeurs de conscientisation, des valeurs d'unité, des valeurs de tolérance. Mais comment voulez-vous développer un pays si vous n'êtes pas généreux, si vous n'êtes pas tolérant, si vous n'êtes pas ouvert, si vous n'aimez pas votre prochain? Donc, toutes ces valeurs ont été mises en œuvre dans l'éthique du Vodou. Je les ai senties. Le bilan est donc au-delà de mes petites espérances. Le bilan pour une première édition, le bilan, il est plus qu'éloquent et parle de lui-même. Il y a évidemment des couacs qu'on doit corriger. Oui. Mais moi, personnellement, et tous ceux que j'ai pu rencontrer ou tous ceux que j'ai pu écouter incidemment, parce qu'en allant dans les couloirs, les allées de Ouidah, des groupes de personnes parlent, je les écoute parce que moi, ça m'intéresse, l'oreille du sociologue et l'oreille du membre du comité de rite. Ce que je viens de voir suffit pour que je corrige complètement mon avis, ma vision et ma perception sur le vaudou. Et ça, c'est déjà beaucoup. Je parle donc pour moi-même, mais je parle également pour tout ce que j'ai pu entendre. On a gagné tout ça. On a gagné aussi une fusion pour une première fois. Une fusion, une communion du peuple entier avec ses dirigeants, en particulier le premier d'entre nous tous et les membres de son gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'il faut corriger? Parce que vous avez dit qu'il doit y avoir quand même un couac. Donnez-nous au moins un exemple. Je vous donnerai 2 exemples. D'accord, allez-y. Il faut déjà corriger la question de la ponctualité. Nous avons minuté les choses. Nous avons mis les choses de manière à ce que ça commence à une tapante. On a observé quelques minutes de retard autour de cette affaire-là. Il faut corriger ça. Ça, c'est un mal global. Oui. Un mal béninois. Mais le mal n'était pas aussi criard. C'est que je suis perfectionniste. D'accord. Un retard de 5-10 minutes, c'est déjà un retard pour moi. Tout à fait. Mais à côté des retards des heures et des heures dont on nous habitue en général et surtout aux fêtes précédentes, c'est déjà très bien, mais il faut aller plus loin. Il y a à revenir aussi sur le temps dont disposent les uns et les autres pour s'exprimer vraiment. Vous allez sur les différentes places, on a calibré dans la matinée, dans la soirée ou dans l'après-midi, on a calibré. Vous venez dans la grande cérémonie de Vodou, on a calibré les choses en 2 heures. Vous avez tout ce qui a été prévu de faire, au point où, par exemple, cette polémique ne naîtrait peut-être certainement pas si on avait eu le temps qu'il faut pour que le collège des Bokon puisse expliquer, interpréter jusqu'à une certaine mesure le fardeau qui est arrivé. Ils n'en ont pas le temps, mais personne ne pense à cela. Voilà autant de choses sur lesquelles on doit revenir. La ville est en chantier, donc la circulation, les collègues de la police ont fait un travail gigantesque, énorme pour pouvoir permettre la circulation. Mais malgré ça, les milliers de personnes qui sont venues, la ville du jour au lendemain est devenue un peu trop petite. Il faut corriger cela. Il faut corriger, tout à l'heure, je parlais de la disponibilité en chambre d'hôtel. Des gens ont dormi dans leur voiture, des gens sont allés à Goué, à Lokossa, à Cotonou. Vous voyez tout le long de Kpaou jusqu'à Kokotome ici et même Cotonou. Les gens sont venus dormir et sont repartis à Ouidah. Voilà autant de choses. Est-ce que vous êtes obligé, par exemple,
d'imposer donc une manifestation tard la nuit pour ça? Est-ce qu'on est obligé? Parce qu'on a vu quand même, par exemple, les concerts et tout ça, comme c'est à Ouida, mais c'était tard la nuit. Oui, où est le problème? Où est le problème? Béninois sont la nuit. Les choses les plus importantes, c'est la nuit qu'on fait ça, non? Ah bon? On dit la nuit, le français ne peut pas le dire. On va commencer à recevoir les auditeurs à présent. Le standard est ouvert. Il paraît que c'est la nuit qu'on fait les bonnes choses. Ouais, oui, c'est le professeur Dodi. Ouais. On va prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, mon excellent. Oui, Paul Chaudatan. Je salue ton invité qui maîtrise bien son secteur. D'accord. Vous avez le carton vert. Vous savez tout ce que je fais déjà pour notre culture ici au Bénin depuis notre retour de la Chine et du Japon. Vous voyez comment le président Soglo s'habille? Il a s'est débarrassé de costume et s'habille en abada. Et c'est grâce à lui que nous avons cette fête-là aujourd'hui. Je lui dis merci, Excellence, Nicéphore Dieudonné Soglo. Et l'excellence Patrice Talon a emboîté le pas et s'est déplacé lui-même en personne. On n'a pas vu Kérékou, on n'a pas vu le président Dr Boniaï. Et vous avez vu comment il a été ovationné et même fait agenouiller devant les Vaudous pour montrer la valeur de notre culture. Un pays ne peut jamais se développer sans sa culture. Les Chinois nous l'ont démontré là-bas. Et je voudrais vous demander, les organisateurs, à qui je tire un chapeau, allez chercher les racines de baobab là pour foncer ça dans vos oreilles, quoi. Les critiques au Bénin là, foncez seulement et nous allons réussir. Le Béninois, c'est comme on le dit chez nous, à l'autre mieux, nos aïeux ont quitté ici en Kuntu, on appelle ça Kuntu, enchaîné. Et c'est ça qu'eux, ils ont gardé là-bas dans les plantations de canne à sucre et dansaient. Et les hommes mettaient du képi et tout ça. Dieu n'a pas vu tout ça, ils n'ont qu'à aller se ressourcer encore avec le film La Racine de Kouta Kinte. Je demande à nos organisateurs là, de nous ramener encore ce feuilleton-là et les Béninois vont visualiser ça, ils vont comprendre. Parce que vraiment, notre culture là, que ce soit le séjour de l'arbre dans l'eau, ne se transformera jamais en crocodile. D'accord. Est-ce que vous avez une question pour l'invité? Oui. De toutes les façons, je le félicite pour l'organisation. Okay. J'ai tellement à dire sur tout ce qu'il vient de développer pour l'accompagner, mais c'est de vous dire, foncez même, c'est-à-dire si vous trouvez même des bâtons de baobab là, foncez ça dans vos oreilles et évoluer. On a compris. Merci beaucoup. Merci Paul Chaudatan, merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan, pour votre passage ce matin. On prend un autre bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Nao. Votre nom? Le sieur Damien Boya, j'appelle depuis Ouida. D'accord, nous vous écoutons. Je salue votre invité. Je le salue grandement. Bonjour, monsieur Boya. Pour la réussite de Ouida Days. D'accord. Qu'ils ont eu à organiser à Ouida. C'est une grande réussite. Comme les Brésiliens en ont l'habitude de faire au Rio de Janeiro. Vous voyez, je vais commencer par la caravane dont les gens parlent de meurtre et ceci, cela. Mais cela, moi j'ai travaillé à l'hôtel étatique, tous les hôtels de l'État à Cotonou. Les gens n'ont pas venu voir les Blancs autour de la piscine pendant le soleil. Autour de la piscine, les Guadeloupéennes, les Martiniquaises, les Français et les Américaines. C'est le C seulement qui est protégé. Le Philippe, vous n'avez pas le fait là. Les gens nous parlent de meurtre au Bénéfice. Ils sont des choses là, je ne sais comment les appeler. Et c'est nous au sud ici que nous avons ce problème-là. Au nord, ils n'ont pas ce problème-là. Je vais vous dire quelque chose, monsieur Nao. Oui. Vous savez, pendant que j'étais à l'hôtel du port, ça a été rasé. Oui. Et je ne veux pas de propagande à aucun hôtel. Savez-vous, il y a deux femmes de ministres qui venaient à la piscine. Mais elles refusent d'aller se mettre en saut là, dans nos cabines. Et c'est autour de la piscine qu'elles enlèvent leur saut là. Oui, deux femmes de deux ministres, je ne vais pas appeler nos notes de deux ministres. Oui. Mais leurs femmes, et nous ici au sud, c'est toujours ce des critiques de la jalousie. Mais on a réussi, la caravane est passée le samedi. Et tout le monde crie, on a fait ceci, cela. C'est cette histoire. Mais à Vida, même à la place partout là, pour français, la place de Piton, tout ça là, ça a été très bien organisé. C'est plus que Vida, 92 qui a été organisé
D'accord. Moi, j'étais au centre de promotion de l'artisanat. Nous avons fait l'exposition d'objets d'art vers le fort portugais là. Moi, j'ai passé des jours, mon servicement, envoyé là-bas en mission. J'ai fait des jours là-bas. On a vu ce qui s'est passé. D'accord. En 87 pour l'UNED 92. Merci beaucoup à vous. En 2 jours ici. Hein? D'accord. Et je félicite, je remercie beaucoup le président Soglo et le président Talon grandement. D'accord. Sincèrement, des présents pareils que nous voulons. Merci. Et les organisateurs là, le monsieur que vous avez avec vous, le professeur, Oui. je le remercie. Et moi, j'ai dit un jumeau. Hein. Merci. D'accord. Les jumeaux pour les protéger. D'accord. Et les jaloux qui nous disent n'importe quoi. Merci Alors que beaucoup. la nuit, ils vont vers les choses là pour faire des cultes que nous, on les connaît. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va prendre un autre pour poursuivre. Merci, Damien Boya. Bonjour. Bonjour, monsieur Naou. Votre nom? Monsieur Bernabé Fabi, depuis Cotonou. Nous vous écoutons. Je salue beaucoup le professeur Bonjour. pour tout ce que vous faites. Et depuis que j'ai entendu que vous donnez des cours par rapport aux FA et autres sur le campus, j'ai dit que c'est déjà bon. Merci. Et que la culture béninoise va beaucoup évoluer. Pour mes questions, peut-être que vous en avez parlé, que je n'étais pas au courant. Par rapport aux consultations de FA, Oui. nous avons l'habitude de voir ça au fin décembre. Oui. Mais nous avons remarqué que cette année, c'est en janvier que ça a été consulté. Oui. Est-ce que c'est avec le collège de Bukono que ça a été initié ou pas? Parce qu'ils ont l'habitude de consulter en décembre. Ensuite, Vodou Day. Pourquoi pas Vodou Koui? Et ça a été mis en Vodou Day. Parce que ça, déjà, ça décale de notre tradition. Maintenant, par rapport à la caravane des Brésiliens, pourquoi pas on ne peut pas associer nos Vodoufi. Ils sont toujours parés de leurs plus beaux habits le 10 janvier pour en faire la caravane comme cela se doit. Est-ce que ça ne va pas donner encore du poids à notre tradition? Maintenant, le président parlant avec le gouvernement, ils sont là depuis plus de 7 ans. Pourquoi c'est aux 2 ans de la fin de leur mandat qu'ils sont centrés dans le Vaudon, bon, comme ils ont appelé ça Vaudon B, sinon la fête du Vaudon chez nous. Pourquoi c'est maintenant qu'ils ont pris à bras le corps la chose? Et pour finir, normalement ma proposition, ils pouvaient laisser le 10 janvier et nous allons fêter comme cela se doit, comme d'habitude, et que le week-end qui va suivre, ils vont inviter maintenant les touristes à venir constater ce qui est fait et fêter. D'accord. Comme ils ont fait, Vous posez beaucoup de questions. Hein. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci. Bernardin Fabi, on va donc prendre d'autres intervenants pour poursuivre. Bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Pas tout grand parfois. Nous vous écoutons. Je salue monsieur le professeur. Bonjour, cher Gami. Bonjour. Moi, ma question est que la manière que vous avez pris nos aïeux, et chaque fois vous parlez de ça, est-ce que les gens ne vous regardent pas de telle manière, de telle façon? Ça fait un. Deuxième est que cette fête qu'on a fêtée maintenant, pourquoi parce qu'il même est présent dans toutes les choses, il faut que les gens comprennent qu'il est allé en France pour amener des bonnes choses pour nous, notre question là-bas. Maintenant, c'est à cause de ça là que lui-même, il est arrêté sur place pour toutes ces choses-là, pour pouvoir éveiller, pour voir qu'est-ce que le va gâter. Voilà. Il parlait donc de la présence de Patrice Talon donc à la célébration. On va prendre un autre bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Moi, c'est Patrice Sabou. Nous vous écoutons. Merci, professeur. Merci, bonjour, Moi, monsieur Sabou. loin de moi, toute idée de dire que ce qui a été organisé est négatif. Jamais. Personne ne peut le dire, en tout cas pas moi. Pourtant, je suis un chrétien, quoi. Oui. Depuis 1992, D'accord. ce qui est positif, là, on prend ça. Ok. Et c'est dans la Genèse, le livre de Genèse 1 et 2, que Dieu le Tout-Puissant, en qui je crois très bien,
votre connaissance, je le fais. Ce que nous déplorons ici, il y a confusion entre deux, à mon avis, je peux me tromper. Le culturel et le culturel. J'ai fait aussi du tourisme. J'ai fait l'écotourisme. J'ai un master en écotourisme, en tourisme. C'est-à-dire que ce qui est culturel est pour les pratiquants. C'est que les dignitaires là, c'est pour eux. Vaudront, nous gouvernons, non. Où est-ce respecté? Le culturel, c'est ce qui est nucléaire. Qu'est-ce que l'État peut faire? Est-ce que l'État peut s'investir dans les deux et finalement, c'est-à-dire désapproprier les dignités de l'aspect culturel? Est-ce qu'on peut réglementer le culturel? Je ne sais pas comment le gouvernement va-t-il réglementer le culturel. Le culturel, oui. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est-à-dire que si on va au Brésil, est-ce que c'est seulement ce spectacle-là, qui cadre avec notre contexte? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et lorsque les gens viennent faire pour dire, je fais mon émission, est-ce qu'il n'y a pas de sagesse qui vous dit, on va voir d'abord, pour voir est-ce que tout ça peut heurter la moralité de nos jeunes. Le concept de Woloso. Le Woloso se fait à une enseigne fermée. Mais nous en étions indignés. La presse est indignée ici. Vous dites que ce n'est pas conforme à nos valeurs. Aujourd'hui, ne soyez pas surpris d'aller voir ce que les gogos là, ils ont exhibé dans les soirées culturelles ou les journées culturelles au niveau des collèges. C'est ce que nous refusons. Ça l'accepte pas. C'est-à-dire, nous, du point de vue moral, c'est-à-dire publiquement comme ça, on n'accepte pas ça. Quelqu'un a parlé de piscine. D'accord. C'est pas public. D'accord. C'est devant les autorités. Le phénomène ICC a pris de l'ampleur parce que on est allé faire photo avec le président de la République, avec le ministre, autorité. Ici de même, on est fait ce n'est pas le samba qu'on incrimine. D'accord. On incrimine ce qui est dedans. Merci. L'immoralité. Merci. D'accord. Monsieur Sabo. Monsieur Sabo. D'accord. Merci beaucoup à vous, Patrice Sabo, pour votre préoccupation. Le professeur va répondre donc à toutes ces questions. On va prendre encore deux intervenants comme ça. On va aussi lire les messages sur WhatsApp. Oui, bonjour. Votre nom? Maurice Goucher. Nous vous écoutons. Je salue le professeur. Bonjour, monsieur. J'ai apprécié votre émission sur le décryptage passé. Aujourd'hui, je suis un peu resté sur ma fin totalement. Très bien. Totalement. J'aimerais bien communiquer avec vous si vous avez votre numéro pour qu'on communique. Je vous respecte beaucoup. Non. Il faut dire ça en français, l'émission est en français, je vous en prie. Bon, voilà, vous voyez, non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas révéler notre pays d'abord par le français. Premier défaut grave. Quand on veut parler, on veut révéler le Bénin, on doit avoir une langue nationale. On va pas faire ce débat-là ici, c'est pas la thématique du jour, je vous en prie. Allez-y, monsieur Oguchi, posez vos questions, je vous en prie. Ce que vous avez fait, qui m'a conduit à là. Allons pas les bons bouts. Allons pas les bons bouts. Maintenant, moi je voudrais savoir quelque chose. Je remercie M. Sabo, hein. Il s'est occupé de certaines préoccupations. De 2016 à 2023, combien de fois le président de la République s'est rendu le 10 janvier aux manifestations? Le 10 janvier. Je ne dis pas volume de l'espace, je suis contre l'expression. Ça, ce n'est pas révéler le Bénin. Il n'y a pas d'aise dans notre pays. Révéler le Bénin, c'est avec les noms authentiques du Bénin. Les Français, l'Américain, la diaspora... Monsieur Oguchi, je vous en prie. La thématique de cette émission, c'est la première édition de Vodun Days, les grands enseignements. Si vous avez quelque chose à dire, posez la question sur la célébration au lieu de focaliser notre attention sur la langue. La langue n'est pas la préoccupation. On pourra faire une émission. Si vous voulez même, je peux vous inviter au plateau ici. On va faire une émission sur le choix des langues pour notre pays. Je vous en prie. Allez-y sur vos questions. Je vous en prie. Je suis désolé pour l'événement. Je vous en prie. D'accord. Je vous remercie pour la pertinence de vos questions sur le plateau. D'accord. Oui.
pertinentes de vos questions sur le plateau, qui ont été esquivées d'une certaine façon. Donc, moi, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je vous en prie. Ok, merci, oui. J'ai compris votre préoccupation. Vous n'avez pas eu la satisfaction qu'il faut pour les Vodou-Dey. C'est ce que je retiens. On poursuit. Il y a un autre? On prend encore un autre? Ok. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, votre nom? Vous avez votre radio allumée à côté. Il faut commencer par l'éteindre, je vous en prie. Exactement. Ok, votre nom? Comment vous allez? Bonjour, mon professeur. Bonjour, chers collègues. C'est Martial Acolon. Comment vous portez? Je vais bien, merci. Et vous? C'est pour vous dire bravo. Un grand merci à vous pour cette organisation, cette fabuleuse organisation. Satisfaction totale. Voilà, je ne sais pas, laisser les détracteurs, laisser les autres, vous ne pouvez pas refuser ça. Ils vont critiquer, ils vont dire tout ce qu'ils veulent. Mais le résultat, c'est que le vaudou, notre pays, notre identité est valorisée. Continuez, monsieur le professeur. J'ai une seule question à vous dire. N'oubliez pas le professeur David Kofi Aza, qui depuis près de 20 ans, avec son comité, s'échine à organiser le TOFA Bénin 2000 chaque année. Ne l'oubliez pas. Et monsieur le professeur, et monsieur le président Nicéphore Dieudonné Soglo, les anciens qui se sont échinés autour de la fête, ne les oubliez pas, je vous en prie. D'accord. Merci beaucoup. Et merci. Continuez, bravo à vous. D'accord, merci. Je crois qu'on va revenir, on va revenir au plateau pour avoir quand même du temps pour répondre, bien entendu, à chaque intervenant. Pour ce Dodi Amozouvi, nous sommes de retour donc après les questions. C'est vrai que... Merci beaucoup. Les questions sont allées dans tous les sens. Et c'est ça qui fait la beauté de cette émission d'ailleurs. La parole est libre. Oui. Je voudrais rassurer les uns et les autres. Et commencer par la dernière question. J'ai répondu. C'est ça. Oui, tout à fait. Du monde. Le professeur Kofi Aza est une personnalité dans ce pays et dans le monde du vaudou, dans le monde du Fa, est une personnalité incontournable. Les gouvernants, les acteurs, nous tous, nous l'avons si bien compris que M. Kofi Aza est bel et bien présent autour du collège des Bokono et de tout ce qui a été fait, je le dis, et je souhaite ne plus revenir dire ça, sauf si démenti il y a. Monsieur Kofi Aza, le professeur, n'a pas été oublié, n'a pas été abandonné. Il est retenu, il est bel et bien retenu, et tout ce qui a été fait avec lui, par lui. Merci. Donc ça, c'est définitivement réglé. Oui. Vous l'aviez évoqué donc Deuxième chose, au milieu de cette émission. Dans les appréciations, il faut distinguer deux grands groupes. Et dans ces deux grands groupes, il y a des subdivisions. Ceux qui estiment que nous sommes en présence d'une dépravation, il y en a qui le font à dessein, qui le font à propos. Parce que ils ont trouvé une opportunité qu'ils exploitent pour montrer que le vaudou est mauvais, que le vaudou est dépravation, ou bien ils le font parce que tout ce que le gouvernement là a mis en place ou encadre est mauvais. On ne cherche plus à voir l'élément essentiel. Je ne parle pas de ces gens-là, il n'y a rien à discuter avec eux, ils sont carrés, et tout ce qui peut apporter de l'eau au moulin de cette affaire, ils iront les chercher. C'est un peu comme les tout premiers missionnaires qui sont venus dans notre pays. Ils savent très bien ce que c'est que le vaudou. Ils savent très bien ce que c'est que Mahou. Ils ont pris ce qui est bon pour eux. Ils ont jeté le reste et ils ont commencé par jeter du dévolu, de la négativité et de la diablerie sur le reste. Mais ils sont allés chercher le nom Mahou. Ils l'ont donné à leur Dieu. Et le Mahou là, c'est pour eux, c'est pas pour eux. Nous revenons dans le même débat là, ici, aujourd'hui. Lorsqu'on dit la samba au Bénin ici, au Brésil où ça se produit, ce n'est pas de la dépravation. C'est un élément culturel. 2, c'est parti d'ici. 3, nous ouvrons le Bénin au monde et nous prenons ce que nous pouvons prendre chez les autres. Pour ceux qui sont sincères et qui posent les questions de manière très sincère, j'ai même entendu quelqu'un dire que c'est les affaires d'Europe. Et c'est dans cela d'inspiration européenne. J'ai entendu des gens lier ça à la condition féminine, qu'on n'est pas féministe, qu'on est en train de dépraver ou de dévaloriser la femme. J'ai entendu tout. Ceux qui sont de bonne foi,
Moi, j'appelle à une tolérance. J'écoute bien pour pouvoir améliorer les fois à venir. Mais que tout de suite on dise qu'il n'y a pas un seul élément, une seule réflexion derrière ça, c'est ça qu'il ne faut pas prendre. 2, ce n'est pas le vaudou qui est ça. Ce n'est pas la seule chose qui est faite. Le vaudou n'étant pas ça, le vaudou a été le prétexte, sa fête a été l'occasion pour ouvrir notre pays au monde. Pourquoi ne recuse pas la présence de Kofi Olomide, la présence, j'en ai entendu parler aussi, tout à avec fait. Autant de véhémence. Pourquoi ceux qui le disent ne le disent pas? Pourquoi ceux qui le disent ne mettent pas en parallèle dans le vaudou, dans ses aspects spectaculaires aussi, toutes les danses qui peuvent, si je reprends leur discours, qui peuvent ressembler à la dépravation. Vous prenez des vaudous comme Sakpata. Lorsque le vaudou Sakpata est en train de danser en plein public, donc spectacle un peu au couvent, il mime des scènes de sexualité. Il mime ça. Et vous voyez le vaudou grimper sur un petit garçon, sur une petite fille, mimer. Ça, c'est non, ça. Lorsque le vaudou se sort, le vaudou se sort. Pendant longtemps, vous le voyez, certaines parties intimes exposées. Ce sont autant de choses sur lesquelles nous allons travailler. J'entends bien ce qui se dit à gauche et à droite. Je note tout pour pouvoir en tirer le meilleur. Et c'est ça que moi, je demande à tous les Béninois de faire et non de dire « Ah, voici moi, ma religion, et parce que ça, c'est là, je vais tirer, je vais complètement jeter le bébé et l'eau qui a servi à laver le bébé. » Je dis, je répète, donc l'invention est à nous, les artistes, les intellectuels, les universitaires, les promoteurs touristiques et autres. Ça là qu'on nous a donné. Qu'est-ce qu'on en tire? Comment on intègre ça dans nos valeurs, dans nos cultures, dans nos pratiques, dans nos arts? Comment on intègre ça pour que le Bénin aussi se positionne? On m'a dit qu'il n'y a pas que le samba en Brésil. Bien sûr qu'il n'y a pas que le samba. Mais qu'est-ce qui a hissé le Brésil sur le toit mondial, sur le hit parade? Qu'est-ce qui fait venir autant de tourisme au Brésil? C'est le samba. Une fois que nous avons découvert cela pour la première fois, il nous revient maintenant à nous de nous asseoir, d'améliorer, de le mettre ça au goût du jour béninois. D'accord, merci. On va mieux gérer le temps parce qu'il nous reste encore peu de temps. Je voudrais qu'on focalise l'attention sur des questions précises qui sont posées. Bernardin Fabi, par exemple, qui parle de consultation en janvier et non en décembre. Oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi faire une consultation en décembre pour demander comment est-ce que l'année-là, je vais vivre dans l'année? L'année n'est pas encore venue. Je suis en décembre, je dis l'année qui n'est pas venue. Là. Et même si c'est la veille, même si c'est 10 jours avancés, je le fais. Qui me dit que moi, je vais vivre avant. Si je vais faire une consultation pour une année de mon point de vue, c'est dans l'année que je fais la consultation pour dire cette année-là, oh mon Dieu, sous quel auspice, avec quelle hygiène comportementale je vais le faire. Cela dit, c'est de moindre importance parce que le rythme des dieux n'est pas le rythme des hommes. Le temps des dieux n'est pas le temps des hommes. Et c'est nous qui, déjà à partir du 1er janvier jusqu'à la fin janvier, continuons de dire bonne fête, la fête n'est pas terminée, nous sommes dans la fête. On organise quelque chose pour l'année en début d'année, précisément le 12. Nous sommes complètement dans les bons délais. Avant, moi, ça me semble, je dirais quoi au Adikui? Je demanderais quoi à Dieu? Comment je vais finir l'année en cours? Comment je vais faire l'année qui vient alors que je ne suis pas encore dans l'année qui vient? Donc, il y a des arguments pour et des arguments contre. D'accord. Bernardin Fabi, toujours, qui dit, mais pourquoi c'est maintenant la fête de Vaudou intéresse le président Patrice Talon? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Je voudrais déjà dire que c'est depuis 93, 92 qu'on a commencé ça. Et ça, personne ne peut le nier. Et ça, le président Dieudonné Nicéphore Soglo a été un bijou, une révélation extraordinaire pour le Bénin, pour le pays entier. Mais regardez ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Il y a eu plus de discours officiels. Il y a eu moins de temps quand on va aux anciennes fêtes de Vaudou. On n'a que 2 heures, 3 heures. Les discours officiels prennent 1h30 et les autres ne font plus rien. Aujourd'hui, nous avons plusieurs jours. Pourquoi maintenant? On ne se lève pas de sommeil pour dire partager 3-3. La tradition est mal faite. Et nous foncièrement, attends. Le président, le gouvernement qui est là, le président Talon, maintenant, d'autres disent, on n'est même pas encore prêt, déjà.
on n'est pas encore prêt. Il faut attendre 2025 pour pouvoir le faire, le temps que Ouida soit complètement balisé et prêt. Et nous, on dit non, on peut y aller avec ce qu'on a là. Pour pouvoir démarrer quelque chose, il faut s'y préparer, il faut le comprendre, il faut l'analyser sous toutes ses coutures avant de le sortir. Si on ne taupe pas, ça ne devient pas moto. Je parle français, hein. Mais fond, ça veut dire quoi? Si c'est arrivé aujourd'hui, il faut comprendre que les questions de culture, les questions des arts, les questions d'éthique, les questions de spiritualité, on n'y va pas sans prendre un minimum de gains. On ne va pas convier plus de 10 000 personnes ou plus de 15 000 personnes dans une ville comme Ouida et ne pas prendre le minimum de dispositions, ne pas préparer le minimum de choses. Donc, ces temps-là ont permis au gouvernement, ont permis aux différents acteurs de s'apprêter pour pouvoir offrir ce que nous avons pu offrir là. Écoutez, on l'a évoqué. On a quand même vu pendant 10 ans un premier responsable de cette république-là se débrouiller pour ne jamais aller là où on célèbre la culture de chez lui, là où on célèbre les arts de chez lui, là où on célèbre l'éthique et les sens de chez lui. C'est son choix. Mais c'est un mauvais choix parce qu'il est le président de la République. Il doit oublier toute autre considération pour voir peut-être qu'en ce temps-là, on n'a pas vu que dans ces cultures, dans ces valeurs, dans ces arts, il y a toute une potentialité, il y a tout un gisement pour promouvoir le pays. Et on en a fait de petites importances. Mais maintenant, on a compris et on va poursuivre on travaille là-dessus. La réponse aux auditeurs à Kwasu-Renfort qui parlent de... Quel est le regard que les gens portent sur vous quand vous parlez de Bokono? On vous regarde méchamment? Oui, je suis bigarré. Je reçois autant de remerciements, d'encouragements. Vas-y, ce que tu fais, nous, on n'arrive pas à le faire en public. Vas-y, c'est bon, c'est toi qui es sur la bonne voie. Et je reçois autant de critiques et autant de... D'accord. Bon. Mais le plus important pour moi, c'est de savoir qui je suis et de savoir ce que je fais. D'accord, merci. Patrice Tabo, qui parle de culturel et culturel. Mais pour lui, la confusion à ce niveau. Non, il n'y a aucune confusion. Il n'y a pas de confusion. Le gouvernement, les responsables gouvernementaux et toutes les personnes publiques ne cessent jamais de marquer la frontière, de nous dire, voilà, nous venons de finir de voir comment ça va se passer. N'oubliez pas que nous sommes dans la laïcité républicaine. Et ça a été observé de bout en bout. Est-ce que vous avez vu un membre du gouvernement venir tenir un discours? Est-ce que vous avez vu un membre du gouvernement parmi les collègues de Bokono? Est-ce que c'est le membre du gouvernement qui est venu pour donner la prière, la bénédiction finale? Est-ce que c'est les membres du gouvernement ou les ayants droit qui sont venus jouer sur la scène la grande économie? Est-ce que c'est... Non. Le gouvernement, en tant que grand mécanicien des mécanismes de l'État, a joué sa partition en accompagnant les cultures, en accompagnant les arts, en accompagnant l'éthique et les valeurs autour du vaudou, pour en faire, lui, tout un modèle économique pour le développement de notre pays. Mais ce faisant, il a libéré des espaces pour permettre aux acteurs eux-mêmes de bien se positionner, de bien révéler leur divin, leur Dieu, de bien l'adorer, de bien le célébrer. Ça n'a rien à voir. Vous n'avez vu aucun, en tout cas moi je n'ai pas vu aucun membre dans un temple autour d'une communauté de la preuve. Pour pouvoir travailler avec les Vaudous, pour qu'on ait cette grande cérémonie du Vaudou, c'est les personnes habilitées à aller vers les Vaudous, à aller vers les couvents et les temples. C'est ces personnes-là qu'on a retenu pour dire allez faire ça pour jouer l'intermédiation avec nous. Ne l'oublions pas, le cultuel c'est une chose, le culturel c'est une chose. La spiritualité c'est une chose, la religion c'est une autre chose. Et là, on a évoqué, on a présenté cette spiritualité vaudou au monde et tout ce que ça comporte de valeurs, de richesses, de culture, d'art. N'est-ce pas suffisant pour que chaque Béninois s'allie afin de montrer les cultures du Bénin aux Béninois et à tous les terriens? D'accord. Je crois oui. Merci beaucoup à vous. On va passer donc sur WhatsApp les messages qui sont venus.
J'ai un long test ici, signé Pierre Rumpati depuis FIFADI, mais je vais attaquer directement la question. Il a présenté un peu le tableau, mais il dit que le Saclin, par exemple, qui révèle donc une promesse de bonheur pour les Béninois, beaucoup de compatriotes doutent de la sincérité de cette consultation. Jusque-là, l'interprétation n'a pas été faite. Donc on attend. L'annonce a été faite. On a annoncé. C'est tout à l'heure qu'on va faire l'interprétation publique. D'accord. Et puis après, il y aura le rapport. Ce n'est qu'à ce moment, ce qui a été dit, et même laissons tout ce qui a été dit, et revenons dans l'herméneutique même, dans la mécanique du fa. A priori, un fa ne dit pas qu'il y a catastrophe et il y a catastrophe, effectivement. A priori, un fa ne dit pas il y a bonheur, effectivement. Le fa il y a des choses à accomplir. Voilà, et indique, et on fait ce qu'on a à faire. Mais pourquoi est-ce qu'on n'aura pas le bien? Pourquoi est-ce que parfois vous allez vers le fa, on parle ici là-bas du doux qui est venu, on dit bon, théoriquement, selon ce fa-là, cette personne qui est malade va mourir, il n'y a rien d'autre à faire. Ou bien c'est sûr que le fa a dit il va mourir. Mais dès qu'on met en place les rituels, dès qu'on les fait, on évite cette mort absolue. Alors, sans avoir expliqué, présenté, interprété tous ces interdits, toutes ces offrandes, toutes ces déités qui apparaissent, on va rester ici pour dire non, le fa a dit que c'est mauvais et on va croiser les bras. Non, c'est trop précoce ces choses qui se disent. C'est parfois maladroit ces choses qui se disent parce qu'ils ne prennent pas la mesure de l'événement. Pour quelle raison? Alors même que le collège de Bokor n'a pas encore dit son mot. D'accord. Donc calmons-nous. D'accord. J'ai eu donc d'autres questions de Gilbert Amonsou depuis Clic en main. Il a posé plusieurs questions. Je vais sélectionner donc. Il a posé 4 questions. Je vais voir une question qu'on pourra donc aborder. Il parle bien entendu. Il dit quel sort est réservé au site du 10 janvier de Grand Popo que nous connaissons tous comme étant le lieu de célébration depuis le feu Guédengue. Très bien. Oui. Je voudrais le remercier et remercier toutes les personnes qui réfléchissent et qui travaillent au quotidien. Lorsque le gouvernement dit « je fais du tourisme religieux », du tourisme en général, du tourisme religieux, un levier pour le développement, il n'y a pas que le produit Vodun Days seul. Le projet Vodun Days aussi est inclus dans un autre projet plus grand qu'on appelle la route des esclaves. C'est le projet-là, il y a d'autres activités qu'on a appelées le musée international du Vaudou à Porto Novo. Il y a plusieurs types de Vaudou qui ramènent fondamentalement à certains types de tourisme, le tourisme culturel, le tourisme safari, le tourisme balnéaire, etc. etc. Donc, c'est intégré dans toute une vision à terme, à court terme, de reprendre un ensemble de sites, de reprendre un ensemble d'infrastructures, de les mettre aux normes afin d'offrir un produit ou d'assurer une offre touristique digne de ce nom. Tous les lieux qui sont significatifs, tous les lieux et qui apportent un plus au tourisme dans notre pays. Rassurez-vous, des projets existent, des faits ont été démarrés, des actes ont été déjà posés pour que ça rentre dans une synchronisation, ça rentre dans une harmonie paisible pour donner aux touristes à venir de bonnes raisons de venir. Il dit que je veux que l'on réorganise mieux le TOFA pour que ça soit donc au cours de Vodun Days afin d'éviter donc la monotonie qui est née. Et donc après il dit les frais du Nord sont-ils intéressés par Vodun Days, j'ai du mal à déchiffrer vraiment le test, mais je pense qu'il parle des frais du Nord. Est-ce que les frais du Nord sont vraiment intéressés par Oui, ils sont intéressés. Il suffit d'être à Ouida pour voir toutes les délégations des frères du Nord qui étaient là. Ils sont venus avec le vaudou. Ils sont venus avec le vaudou, s'il vous plaît. Ils sont venus avec le vaudou. Ils ont animé les différentes places qui étaient là. On a mis personne de côté, à part les affaires officielles que nous avons, les initiatives officielles que nous avions prises. C'est libre et gratuit pour tout le monde. Donc, tout le monde, toutes les obédiences se sont donné rendez-vous. Et le soir du 10 janvier, où j'ai beaucoup plus remarqué cela, les collègues, les frères et sœurs de
vu des frères et sœurs du Nord, différentes obédiences qui sont venues dans leur accoutrement, qui sont venus avec leur vaudou et qui ont eu tout l'espace qu'il fallait pour faire ce qu'ils avaient à faire. J'en ai discuté même avec des gens. Et si vous écoutez aussi tout ce que les médias nous ont aidé à faire, il y a eu des émissions, dont l'émission en bâtonnon, pour nous expliquer un peu comment est-ce que cette réalité se retrouve aussi au Nord. Donc tout a été pris en compte, mais 3 fois mais, c'est une première édition. La deuxième édition sera bien meilleure. Et de jour en jour, nous irons en Eltetio. D'accord. Voilà. Il y a un autre message, Sebo Yedia, qui donc vous félicite pour ce que vous avez eu à faire. Mais la fin de son message m'intéresse. Demandons à ceux qui sont scandalisés par la déambulation des Brésiliennes de prêter une oreille attentive au chant du Vodun Sapata. Vous l'aviez évoqué sur le plateau tout à l'heure. C'est pourquoi j'ai essayé quand même de lire ce message. Non seulement au chant, mais à toute la gestuelle, aux danses, à la mimique, à tout ce qui se passe lorsque le Sapata vient en public. On mime des scènes de sexualité. Où on monte sur le vaudou monte sur la personne et fait tout ce qu'on fait dans ces conditions-là. Ça, c'est nous. Ça, c'est le vaudou lui-même. Mais comment on labellise ça? Comment on avance avec? D'accord. Il y a Robinson Camus Bioku qui envoie aussi un message. Il dit « Bonjour Radio Cotonou, la culture n'est pas la valorisation et la dépravation des mœurs. À quoi la caravane et les concerts révèlent le vaudou? Est-ce que cela a révélé nos danses, des couvents dont il faut faire la promotion ?» Cette question-là est aussi une question que je ne comprends pas. Est-ce que celui qui pose la question se focalise rien que sur la samba ou bien est-ce qu'il était à Ouida? Est-ce qu'il était à Ouida depuis le 6 jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il était à Ouida à la grande cérémonie vaudou? Peut-être que les gens veulent voir tout ça, le 9 et le 10. Tout ça a été fait le 9 et le 10. Tout ce que je vous dis. Nous avons les Angoueta au franc français. Nous avons le Couvitor à la place Maro. Nous avons plusieurs déités à Dangbekwe. Nous avons plusieurs déités dans les Vaudou à la place, à la forêt sacrée. Et ici, la grande scène, nous avons les Angoueta en plus. On va évoluer avec une question que je trouve quand même intéressante ici. Est-ce que le Vaudou Dei sera rotatif ou ce sera seulement à Ouida? Ça, c'est Jean Atinoko qui pose la question. Ça appartient au gouvernement qui va décider. De décider, mais quand je vois aller les choses, je vois les infrastructures qui sont érigées. Si on me demande mon avis, je dirais on fixe les Vaudou des Ouida. Mais ça, c'est Dodi Amozouvi face à tout ce que je vois faire à Ouida. D'autres localités auront d'autres manifestations, d'autres événements qui vont amener d'autres investissements aussi. D'accord. Dernier mot. Dernière question, très très rapidement. Bonjour professeur, merci d'être l'ambassadeur du Vaudou. Je vous félicite pour l'organisation, la réussite de l'événement. Je salue le génie du chef de l'État. Ne serait-il pas mieux que la consultation du FA soit cultuelle que de l'avoir en public afin d'éviter plus de polémiques? Signé Émile Afama. Non, les consultations du TOFA se font toujours en public. C'est la règle. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain, ça se fera comme ça. Même lorsque des individus en privé décident de faire le TOFA ou des associations décident de faire le TOFA, c'est toujours en public que ça se fait. D'accord. Votre mot de fin pour finir cette émission? Mon mot de fin... En 1 minute, s'il vous plaît. L'oiseau ne peut grandir que dans son plumage. D'accord. Et le plumage de l'oiseau béninois que nous sommes, c'est le vaudou. Le Fa, c'est une consécration, c'est une systématisation de nos ancêtres, ça nous concerne. Et dans ça, les oublier, les rejeter, dire que nos ancêtres n'ont rien fait, ne pas prendre cela en compte, ce serait se dénier soi-même, se renier soi-même. Merci au gouvernement qui a compris que dans le vaudou, à travers ses valeurs, ses arts, son éthique, sa culture, il y a un gisement et qui a mis un modèle économique derrière tout ça pour que le Bénin entier sorte grandi. Si on n'a pas compris ça, on aura une courte et petite vue
en pensant que tout ce qui a été fait là, c'est pour dire initier, venez, ou bien c'est pour initier les gens au vaudou. Non, le vaudou n'a pas créé une religion prosélytiste. On vient vers le vaudou, on y vient absolument. Merci. Et il faut distinguer ça de nos valeurs, de nos cultures, de nos traditions. Sinon, on ne serait pas en train de jouer les Wedé à l'église. Merci beaucoup à vous, professeur Dodji Amozouvi, titulaire de sociologie, anthropologie religieuse et surtout membre du comité des rites vaudous. Vous étiez donc sur ce plateau avec nous pour parler et tirer donc les grands enseignements de la célébration des fêtes des religions endogènes, Vodou Days, c'est ce qu'on dit maintenant depuis quelques mois dans notre pays. À nouveau, merci pour votre passage sur Franc Parler. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci également à vous pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chipé et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Et ne ratez surtout pas le meilleur qui reste à venir sur Radio Cotonou. Merci et bonne journée dominicale à vous. Franc Parler